Dans cette vidéo, je vais vous parler des cartes de crédit. Donc, dans l'analyse, probablement que je vous ai proposé d'avoir plus de cartes de crédit que vous en faut plus. En réalité, c'est une situation pour pratiquement tout le monde. Que vous êtes un investisseur immobilier, que vous souhaitez le devenir, que vous êtes un entrepreneur, que vous souhaitez le devenir, ou même si vous n'avez pas d'intérêt face à l'investissement immobilier ou l'entrepreneuriat, ça peut être bénéfique sur plusieurs points d'avoir plusieurs cartes de crédit. Donc, je vous dirais que tant que vous n'avez pas 10 cartes de crédit, vous pourriez être en mode aller chercher des demandes de cartes de crédit, aller chercher de nouvelles cartes de crédit. Pourquoi? Pour plusieurs points. Premièrement, c'est bénéfique pour le pointage des crédits pour 2 points. Le ratio d'utilisation du crédit. Plus on a de cartes de crédit, plus ça l'aide le ratio. Et aussi, plus vous avez de cartes de crédit, plus vous bâtissez rapidement et solidement vos historiques de paiement. Donc, plus vous avez de comptes à payer, plus il y a d'historiques de paiement qui se créent. Donc, c'est plus intéressant pour vos dossiers de crédit. Donc, pour les dossiers de crédit, c'est bénéfique d'avoir plusieurs cartes de crédit. Ensuite, pour votre structure financière, ça peut être pertinent par le concept que vous allez avoir plusieurs cartes de crédit, donc vous êtes capable de peut-être utiliser ces cartes-là dans votre structure pour dire que chaque dépense est isolée par rapport à une carte de crédit. Comme mettons avoir une carte de crédit pour votre essence, une carte de crédit pour votre épicerie, une carte de crédit pour vos abonnements, une carte de crédit pour une business, une carte de crédit pour tel projet. Donc, vous avez cette flexibilité-là, cette possibilité-là d'avoir plusieurs cartes et d'isoler les dépenses pour faire en sorte que votre structure soit plus facile à gérer d'une certaine façon face à vos dépenses. Donc, ça peut être bénéfique sur votre structure financière d'avoir plusieurs cartes de crédit. Ensuite, avoir plusieurs cartes de crédit, ça peut être intéressant à jumeler avec d'autres stratégies. Et là, je n'embarquerai pas là-dedans parce qu'il y a plein de stratégies qui existent. Mais en réalité, ça vous apporte de la flexibilité, ça vous ouvre aussi les portes pour mettre en place certaines stratégies pour vous aider pour la réalisation de vos projets. Fait que là, dépendant c'est quoi vos projets, là, il y a plein de stratégies, donc c'est plus difficile d'en parler spécifiquement là. Mais le fait d'avoir plein de cartes de crédit peut vous aider là-dedans. Aussi, plus vous avez de cartes de crédit, plus il y a de chances que vous ayez de taux promotionnels intéressants pour vos cartes de crédit. Donc, les taux promotionnels, c'est par exemple un 2% pour 6 mois. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un transfert de sol et payer seulement 2% d'intérêt sur ce montant-là pour les 6 prochains mois. Donc, plus vous avez de cartes de crédit, plus il y a de possibilités que vous ayez de taux promotionnels sur ces cartes-là. Donc, ça peut vous permettre d'économiser de l'intérêt. Donc, ça peut être assez bénéfique de ce point de vue-là. Alors, il y a comme plein d'avantages d'avoir plein de cartes de crédit. Donc, c'est pour ça que je vous dirais que tant que vous n'avez pas atteint 10 cartes de crédit, vous devriez être en processus, en réflexion de demander vos cartes de crédit. Par contre, pour ce qui est des demandes des cartes de crédit, il ne faut pas faire ça n'importe comment, n'importe quand. Okay? Il y a quand même un processus de prix où est-ce qu'il faut réfléchir à quand est-ce qu'on va faire les demandes, quelle carte de crédit qu'on va demander. Et il faut prioriser certaines stratégies, comme par exemple, si vous avez l'objectif d'investir en immobilier ou de partir une business, ou que vous l'avez déjà, ou que vous avez déjà des immeubles, en fait, il y a une stratégie qui peut être pertinente, qui est le crédit d'entreprise. Il va y avoir une autre vidéo qui va être faite face à ça, mais cette stratégie-là pourrait être à prioriser face à la demande de cartes de crédit. Donc, si vous n'avez pas déjà été chercher la stratégie du crédit d'entreprise avant d'aller chercher des cartes de crédit personnelles, probablement que je prioriserais cette stratégie-là. Encore là c'est une vidéo qui est générale, donc ça dépend spécifiquement votre situation. Mais avant de faire des demandes de cartes de crédit, je dirais réfléchissez en termes de est-ce que j'ai mis la stratégie de crédit d'entreprise en place et savoir si c'est intéressant pour vous. Donc, autre que cette stratégie-là de crédit d'entreprise, il y a tout le financement et refinancement hypothécaire. Donc, si vous avez un refinancement hypothécaire ou un financement hypothécaire qui est prévu pour les 6 prochains mois, alors je vous dirais, attendez avant de faire une nouvelle demande de carte de crédit. Donc, c'est certain que pour les investisseurs immobiliers qui font des acquisitions plus fréquentes, à ce moment-là, ça se peut que vous êtes tout le temps en demande de financement. Donc, le 6 mois, c'est difficile parce que vous êtes tout le temps dans une transaction et demande de financement. Donc là, à ce moment-là, c'est un petit peu plus spécifique à la situation. Mais l'idée, c'est que si vous avez une demande de financement dans les 6 prochains mois, privilégiez d'avoir un bon pointage de crédit pour passer au financement hypothécaire plutôt que de faire une demande de carte de crédit parce qu'une demande de carte de crédit, il y a une enquête de crédit qui est faite et ça va avoir un impact sur les 3-6 prochains mois
suivant la demande des cartes de crédit parce qu'il va y avoir du mouvement dans les dossiers de crédit, des ajustements à faire. Donc, ça peut affecter autant positivement que négativement, mais c'est plus que si ça l'affecte négativement, on ne veut pas que ça ait un impact sur votre demande de financement hypothécaire. Donc, c'est à réfléchir. Donc, en réalité, c'est pas parce que vous êtes dans une optique d'aller chercher du nouveau crédit qu'il faut le faire n'importe quand puis n'importe comment. Donc, il faut le réfléchir. Et aussi, est-ce que vous faites une demande de carte de crédit? Est-ce que vous en faites 5 d'un coup? Est-ce que vous faites une demande à tous les 3 mois, les 6 mois, les 9 mois, les 1 an? Donc, c'est à réfléchir sur la situation dans laquelle que vous êtes présentement et ce que vous prévoyez faire dans les prochains mois aussi. Donc, il faut avoir une réflexion un petit peu plus avancée avant de se dire qu'on va aller chercher plein de cartes de crédit maintenant pour atteindre, on va dire, le 10 cartes de crédit. Le 10 cartes, c'est pas un chiffre concrètement qui est un objectif, c'est plus un chiffre comme ça que j'ai donné. Ou est-ce que pour vous faire comprendre qu'il est important d'avoir plusieurs cartes de crédit. Si vous décidez d'arrêter à 5, que vous décidez d'arrêter à 8 ou d'arrêter à 15, c'est à vous de déterminer. Mais plus vous avez de cartes de crédit, plus il y a de possibilités. Donc, dépendant de vos objectifs personnels, ça peut être intéressant. Il faut être dans cette optique-là. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne le fait pas n'importe quand, n'importe comment. Alors, il faut réfléchir là-dessus. Ensuite, il y a l'aspect d'augmenter les limites de cartes de crédit. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pratiquement tout de suite. C'est le concept que les cartes de crédit que vous avez présentement, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que vous pouvez contacter l'institution financière pour demander une augmentation de limite des crédits. Encore là, on ne fait pas ça n'importe comment, n'importe quand, parce que il peut y avoir des raisons où est-ce que c'est plus intéressant de le faire à un certain moment. Donc là, je parle peut-être plus en lien avec les dossiers de crédit, si votre pointage de crédit est bon, versus s'il est moins bon. Donc, il y a peut-être un moment où est-ce qu'il faut le faire. Ça dépend aussi quel compte de crédit. Ça donne que vous avez, un exemple comme ça, 5 cartes de crédit, puis il y en a une qui est super endettée, puis les 4 autres non. C'est certain que celle qui a tout l'endettement, c'est pas un bon moment de demander une augmentation de limite. Aussi, on ne fait pas ça n'importe comment. On ne fait pas des demandes d'augmentation de limite de crédit sur tous les comptes de crédit de n'importe quelle façon parce qu'il peut avoir un impact sur votre pointage de crédit parce que des fois, ils font des enquêtes des crédits donc on ne veut pas ça. Alors, on ne veut pas qu'il y ait d'enquête des crédits. Tant qu'à faire une enquête des crédits, on va le faire pour une nouvelle carte de crédit, non juste pour une augmentation de limite. Donc, augmenter les limites des crédits, c'est important parce que ça l'aide le pointage de crédit encore une fois. C'est un peu le même concept de plus toute carte de crédit, mieux c'est pour le pointage de crédit. Ben, les augmentations de limites, plus vous avez des limites de crédit élevées, plus ça va aider votre ratio d'utilisation de crédit qui va aider votre pointage de crédit. Donc c'est important d'augmenter les limites, mais il ne faut pas le faire n'importe comment puis affecter ce dossier de crédit. Donc, il faut le faire pour augmenter les limites stratégiquement et d'y aller pour augmenter les limites sans qu'il y ait d'impact d'enquête de crédit. Tout ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir pour être capable d'utiliser les cartes de crédit à son avantage, dépendant de la structure financière dans laquelle que vous avez, dépendant les objectifs financiers que vous avez de business, d'immobilier. Ça peut être aussi dépendant de la situation par rapport à votre endettement. Donc, il faut réfléchir un petit peu avant de faire des demandes puis de faire n'importe comment, puis déterminer quelle carte de crédit aussi aller chercher. Donc, en fait, l'idée, c'est de penser aux cartes de crédit comme étant un outil pour améliorer sa situation financière, mais aussi pour pouvoir se propulser en investissement immobilier dans sa business, d'améliorer ce dossier de crédit. Alors, si ce concept-là vous intéresse, probablement que notre formation sur les dossiers de crédit pourrait être pertinente et intéressante pour vous. C'est sûr, il y a une vidéo qui va être faite spécifiquement en lien avec cette formation-là pour vous expliquer plus en détail c'est quoi cette formation-là. Mais si juste ce que je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo-ci, par rapport aux cartes de crédit vous intéresse, la formation sur le crédit serait très pertinente pour vous, pour vous aider sur plusieurs aspects de votre vie financière.